Bonjour à tous. Donc on me demande d'équilibrer cette équation qui est à l'écran. D'abord, le point de démarrage, c'est de savoir par quel réactif ou produit on va commencer l'équilibrage. Pour ce faire, en général, on va utiliser celui qui contient le plus d'éléments. Alors, on va déjà compter les éléments sur les différents réactifs et produits. Donc sur les éléments, H2O2, il y a deux éléments, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Ensuite, KMNO4, trois éléments, H2SO4, trois éléments à l'intérieur, MnSO4, trois éléments, K2SO4, trois éléments aussi, H2O, deux éléments, et puis O2, un élément. Donc on a plusieurs, on a pas mal d'éléments, et puis on pourrait dire, voilà, celui où on va encore démarrer parmi ceux qui ont le plus d'éléments, donc à savoir trois éléments, on va prendre celui qui a le plus d'atomes. Okay, ça ne change pas grand-chose, mais on pourrait encore regarder ça. Donc ici, en tout, on a, en termes d'atomes, pour le KMNO4, on a 6 atomes. Pour le H2SO4, on en a 7. Pour le MnSO4, on en a 7 aussi. Et puis pour le K2SO4, on en a 7, la même chose. Donc ici, un peu qu'importe par où je commence, je pourrais commencer par le KMNO4, le H2SO4, le MnSO4 ou le K2SO4. Ici, nous, on va prendre, on va choisir, je vais démarrer avec ici ce MnSO4, puis c'est un de ceux qui a le plus d'éléments et puis d'atomes à l'intérieur. Donc, si on démarre pour l'équilibrage, je vais déjà maintenant juste rapidement effacer tout ce qu'on a noté et puis puisqu'on a sélectionné par où on démarrait. Donc, maintenant, je vais équilibrer atome par atome. On fait un choix, ça dépend des méthodes d'équilibrage, mais en général, il y a une méthode qui consiste à mettre un 1 devant le MnO4, donc par celui où on commence, on va mettre le numéro 1. Autre méthode, c'est de mettre 6, puisque le 6, ça va être c'est un multiple de 1, 2 et 3, donc on couvre pas mal de possibilités. Donc ici, avec la méthode que je vais choisir, je démarre avec un 1. Je poursuis atome par atome. Donc le premier que je vais équilibrer, c'est le Mn. Le Mn, le seul endroit où j'ai du Mn, c'est dans le KMNO4. Donc ça veut dire que si j'ai un Mn au niveau des produits, pour avoir un Mn au niveau des réactifs, je vais devoir mettre 1 devant le KMNO4. Donc là, le Mn, il est équilibré. Ensuite, je continue avec l'atome suivant, le soufre. Le soufre, je me rends compte que j'ai du soufre dans le K2SO4, ici au niveau des produits, et puis dans le H2SO4 au départ. Donc le soufre, pour le moment, je ne peux pas l'équilibrer. Je continue, oxygène. De l'oxygène, ben, on a dans tous les autres réactifs et produits, donc on ne peut pas continuer avec les deux pour le moment. Donc ici, avec le MnSO4, je ne peux pas aller plus loin. Mais maintenant, puisqu'on a mis un 1 devant le KMNO4, je peux regarder pour l'équilibrage des K. Pour équilibrer les K, j'ai un K au niveau des réactifs. Pour avoir un K au niveau des produits, ben, je vais devoir venir mettre 0,5, puisque 0,5 fois 2, ça me donne 1. Ici, on pourrait dire, voilà, directement, j'ai pas envie d'être embêté, donc avec ce nombre à virgule, donc j'ai indirectement tout multiplié par 2. Donc ici, j'ai multiplié par 2, j'aurai 2 donc MnO4, 2 devant MnSO4, 2 fois 0,5, bah, ça va me donner 1. Ou on peut le continuer avec ce nombre à virgule et puis faire cet équilibrage tout à la fin. Donc le cas, il est équilibré. Le Mn, il était déjà équilibré d'avant. Et puis, de nouveau, je peux pas continuer avec l'oxygène. L'oxygène, ici, je peux pas poursuivre.
Donc ici, maintenant, on reprend, on regarde sur, ce qu'on vient d'équilibrer, le K2SO4. Le K, il est déjà équilibré et puis maintenant on a le S. Donc le S, le seul endroit où il me reste des S, c'est devant le H2SO4. Donc si on regarde, on a 2 S avec les 2 MnSO4 et puis j'ai un S avec un K2SO4. Donc j'ai 3 S en tout à l'arrivée, 2 avec le MnSO4, 1 avec le K2SO4. Donc je dois avoir 3 S au début. Pour avoir 3 S au début, ben, les S ils vont être fournis par ce H2SO4. On va venir mettre un 3 devant. Donc là, on a équilibré les S. Et puis, de nouveau, les oxygènes, je ne peux pas continuer à équilibrer là. Si je prends maintenant ce nouveau produit, les H, je ne peux pas les équilibrer puisqu'on a des H encore présents dans H2O2 devant le H2O. Les S, on a dit que eux, ils étaient déjà équilibrés, et puis les O, ils sont pas équilibrables non plus. Donc ici, normalement, avec les méthodes qu'on a, on est bloqué. Il y aurait une méthode qui nous permettrait d'aller plus loin, c'est un équilibrage avec l'oxydoréduction, qu'on n'a pas encore vu pour le moment, donc je ne vais pas en parler, mais la méthode pour équilibrer juste, ce serait de faire un équilibrage de type oxydoréduction. Nous, on n'est pas capable de le faire pour le moment, parce que ce n'est pas une méthode que j'ai introduite, et puis on ne va pas en parler pour le moment. Donc, on va partir sur le principe qu'on est bloqué, notre équilibrage, il est juste jusqu'à présent, et puis je vais revenir refaire un deuxième équilibrage. Donc ici, je vais choisir maintenant parmi ceux qui me restent, en me disant, voilà, celui-là, en termes d'éléments, j'ai j'ai deux éléments pour H2O, j'ai un élément pour O2. En termes de nombre d'atomes, celui qui a le plus d'atomes, c'est le H2O2, 4. On va avoir ici 3 atomes et ici 2 atomes. Donc, je vais refaire un équilibrage en commençant ici par mon H2O2. Je viens faire exactement le même départ qu'on avait fait pour le MnSO4 en fixant ici un 1 et ici je vais venir fixer un 1 de nouveau. Je continue mon équilibrage. J'ai déjà effacé ces histoires d'éléments. On a choisi maintenant. Je vais compter donc des hydrogènes. Si on compte les hydrogènes. Donc maintenant, nous, notre but, ça va être d'équilibrer ici les hydrogènes. Donc les hydrogènes, ici, j'ai 2 hydrogènes, parce que j'ai un H2O2. J'ai pas de H sur le KMNO4. J'ai 3 H2SO4, donc j'ai 6 hydrogènes. Ça fait un total, si on veut être juste, on va devoir avoir 8 hydrogènes entre les produits et les réactifs. J'ai pas d'hydrogène sur le MnSO4, j'ai pas d'hydrogène sur le K2SO4, donc ça veut dire que, et puis pas devant le O2, donc tous les hydrogènes vont se retrouver au niveau du H2O. Donc ici, je dois avoir 8 hydrogènes pour garantir l'égalité. Donc je dois revenir mettre un 4 devant le H2O. Donc les hydrogènes maintenant sont équilibrés. Je peux continuer à équilibrer les oxygènes. Je vais devoir refaire le même type de compte. Donc maintenant, on va faire un compte oxygène. Au début, j'ai un H2O2, donc j'ai 2 atomes d'oxygène. Attention, pas un 0 ici. J'ai 2 fois le KMNO4, ça me donne 8 atomes d'oxygène. Et puis j'ai 3 fois le H2SO4 qui comprend 4 oxygènes. Donc en tout, on a 12 oxygènes. Ok, c'est bien des oxygènes, je veux juste une barre pour pas confondre avec un 0. Donc on a
8 plus 12, 20 oxygène plus 2, 22 oxygène du côté, des réactifs. J'ai déjà des oxygènes posés avec le MnSO4 puisqu'on a 4 par MnSO4 et ici je vais avoir 8 oxygènes. J'ai un K2SO4, 4 oxygènes. J'ai 4 H2O, donc 4 oxygènes aussi. Et puis maintenant, pour arriver à 22, j'ai 8 plus 4, 12 plus 4, 16. Pour arriver à 22, de 16 à 22, il manque 6 oxygènes. Pour avoir 6 oxygènes, je suis obligé de venir mettre un 3 devant le O2. Et puis là, mon équation, elle est entièrement équilibrée. Alors, de nouveau, je reviens sur ce que j'ai dit, elle est juste d'un point de vue atome, cet équilibrage, mais par contre, on n'a aucune garantie qu'elle soit totalement juste, puisqu'on a fait deux choix à deux moments différents, et puis ça ne veut pas dire qu'elle est juste d'un point de vue d'oxydoréduction, donc sur l'échange d'électrons. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Pour le moment, par rapport au chapitre qu'on a vu par rapport à l'équilibrage de réaction, c'est comme ça qu'on pourrait résoudre ce type d'équation pour que ça joue. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair avec, cette vidéo.